Laissez la parole de Dieu. Ah ouais. Ça a toujours été difficile. Parce que le prophète dit, là où je vois une erreur, C'est là où je commence ma prédication. le prophète dit, si Dieu connaissait que toi frère, tu allais fumer, il allait te créer avec un Dieu de Pour évacuer. Pour évacuer la fumée. Si tu dis par la bouche que ça ne sorte pas, mais que ça sorte bon, soki bamoni yo mutu oza na tuyo awa C'est le changement. Moto. Elima. Mais Dieu ne t'a pas créé avec un tuyau. Les narines que Dieu t'a données, dans lesquelles il avait soufflé pour que tu puisses recevoir la vie. Et voilà maintenant, j'ai transformé ça en tuyau de chameau. La perversion. Tu tires par ici, ça sort par là. Honte à toi. Honte à toi. Si aussi longtemps jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres choses, mes frères, que nous devons même pas raisonner pour abandonner. Tu trouves une personne bien cravatée comme je le suis, avec un tige de fumée, une personne en veste, en route, bien habillée, mais avec un tuyau, en train de tirer. C'est ridicule. C'est ridicule. Il y a d'autres choses que tu devrais comprendre. Ça, c'est terre à terre. Je ne peux pas faire ça. Est-ce que toi, disons-nous d'abord la vérité, est-ce que tu peux voir seulement une personne qui a allumé le feu avec des bois morts? Ça dégage le fumée. Mais tu pars t'exposer devant le fumée. Est-ce que tu peux le faire? Jamais. Parce que tu vois que l'odeur de ces fumées-là va rester sur tes amis. Comment expliquer que tu supportes de tirer les fumées Une mauvaise herbe. dans le corps que tu as choisi pour habiter? Ah! Et tu dis, non, la Bible a dit, jeune homme réussi par ta jeunesse. Honte à toi. Parce que tu lis seulement une partie de la parole. Mais finis d'abord. Parce qu'à la fin, Salomon dit, sache très bien que Dieu te fera passer au jugement pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, il est temps de prendre la position pour Dieu. Ça fait longtemps que tu te dis toujours que je suis chrétien. Mais ta vie, est-ce que ta vie reflète la chrétienté? Depuis longtemps, tu te dis que tu es sœur du message. Mais pourquoi les boucles d'oreilles t'abandonnent? Pourquoi ces histoires-là ne t'abandonnent pas? Pourquoi des bijoux ne t'abandonnent pas? Écoutez, un jour, je vais vous lire le prophète. Il dit, ces histoires-là que vous mettez aux hommes, ça vient de l'enfer. Ouais. Aussi longtemps que jusqu'aujourd'hui. Et le diable a changé de stratégie. Même les sœurs et les frères, mais ça, chose grave, même les frères. Ils font ces histoires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les gens qui font des vernis. Non. Quand tu coupes et tu mets propre, tu prends un peu le vernis basse. Tu vas mettre. Parce que ça ne reverse pas la couleur. Base branamique. Tu mets la base. Tu passes, on ne te voit pas. Oui, nous on ne
ne te voit pas, mais sache qu'il y a un œil qui te voit. Alléluia. Chaque jour, tu auras répondre. On ne fait que te prêcher. Parce que quand on te prêche, on ne te prêche pas seulement pour t'applaudir. C'est parce que je t'aime. Voilà pourquoi nous te montrons la vérité. Le prophète dit, si jusqu'aujourd'hui, toi la chair, tu ne fais qu'ajouter des artificiels à ta tête, sur ton corps, c'est-à-dire dans ton cœur, Dieu n'est pas. Si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Ouais. Amen. On est censé vous dire la vérité. Et il n'est pas temps de commencer à donner le travail au diable pour que le diable puisse commencer à surveiller sur vos vies. Oh non, toi la chair, ce que tu fais ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Toi tu t'habilles très mal. Tu vois que chaque fois que tu viens à l'église, tu portes seulement des histoires qui te cochent. Non. On n'est pas encore cet âge. On a déjà dépassé cet âge. Parce que le prophète dit, le Saint-Esprit dans le cœur d'un enfant de Dieu, il va t'aider à vivre la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, il va te dire que cette robe ici que tu as portée, ça te colle. Même les sous-vêtements se dessinent. Et je me pose la question, quel Saint-Esprit qui est en toi, il te pousse à porter les histoires qui te collent, et tu portes comme ça, tu te sens vraiment que tu es une femme. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça c'est ton esprit. Alléluia, ça c'est ton esprit. Parce que si c'était le Saint-Esprit, cela devrait t'interpeller pour te dire que tu as porté mal. Retourne dans les autres. Change un peu ça. Le prophète dit, je crois que c'est dans les dieux de cet âge mauvais. Il dit, toi la femme, si tu es une fille de Dieu, avant que tu sortes de ta maison, quand tu portes ta robe là, quand tu portes ta jupe là, tu devrais te tenir devant le miroir pour regarder. Est-ce que réellement, est-ce que cette robe ici me colle? Est-ce que cette robe ici me dessine? Est-ce que cette jupe ici me dessine? Et après, si tu vois que non, c'est vraiment normal, c'est là que tu peux sortir. Parce que là, même quand tu marches en route, on n'aura pas à t'envier. On n'aura pas attendu. Sache très bien que le prophète dit, aujourd'hui, tu peux t'habiller de la manière que tu veux. Alléluia. Mais sache qu'un jour, devant le trône du jugement, tu peux te dire, tel que je suis, j'étais fidèle à mon mari. En tout cas, tel que je suis, j'étais parti au mariage vierge. Depuis que j'ai connu mon mari, je n'ai jamais même envié notre homme. Oui, c'est bien. On applaudit pour ça. Mais devant le trône du jugement, tu te retrouveras derrière toi toute une file indienne, des hommes. Et le Seigneur te dit, regarde derrière toi. Tu retournes, tu regardes des hommes. Voire même des colonnes. D'autres que tu ne connais même pas. Et tu vas poser la question à Dieu. Seigneur, mais tous ces hommes ici, Dieu va te projeter l'image. Les jours que tu t'étais mal habillé, c'est ce que le prophète dit. Les jours que tu t'étais mal habillé, quand tu avais porté cette robe-là, qui t'avait collé, qui était courte, quand tu avais porté cette robe-là, qui t'avait collé, et tu étais sorti. Ces hommes-là ont commencé à t'envier. Et aujourd'hui, la plupart des kilos ont toujours l'habitude de dire, même en au du message, et c'est bien habillé. Et quand on te dit comme ça, tu te sens meilleur. Tu te sens que
Je dis même merci. Devant Dieu, c'est la folie. Alléluia. Parce que ce qui est meilleur aux yeux des humains, c'est de la folie aux yeux de Dieu. Comme un enfant de Dieu.